Envie de me moquer du Paris Saint-Germain, de les narguer et tout, mais en vrai, j'ai strictement rien à dire. Ils sont trop forts. Les gars, qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. Le PSG, c'est comme Ousmane, c'est ouf, man. Je comprends pas ce qui se passe. Le PSG qui met 4-0 à Lille en une seule mi-temps. On est le 1er mars et le Paris Saint-Germain, ils sont déjà champions de France. À jamais les premiers. À jamais le 1er mars. Voilà, le 1er mars, ils sont déjà champions. Oh, le PSG, ils ont 16 points d'avance sur l'OM. Sur nous, les deuxièmes au classement. 16 points d'avance sur le deuxième au classement. Alors que le dernier du championnat, il a 15 points, c'est Montpellier. Donc le PSG a plus de points d'avance sur le deuxième au classement que Montpellier a 2 points sur toute la saison, les gars. Là, c'est incroyable. C'est incroyable, les gars. Et je vais vous le dire, les gars, là, ils vont affronter Liverpool. C'est la chair de poule. Les gars, je vous le dis honnêtement, j'ai peur. J'ai PSG de cette année et le PSG des saisons précédentes. Non mais là c'est trop, je pense qu'on se rend pas compte de ce que Luis Enrique est en train de réaliser cette saison. Encore 4 buteurs différents pour le Paris Saint-Germain. Face à Brest, les 7 buts, il y avait 7 buteurs différents. Je le répète, 7 buteurs différents. Et ça commence à être fréquent. Là l'équipe est huilée comme jamais. À la première mi-temps seulement ils ont claqué 4 buts. Après en deuxième mi-temps ils sont reposés. Parce qu'on a clairement vu la différence entre les deux mi-temps. Voilà, en première mi-temps ils étaient à fond. Et en deuxième mi-temps ils ont un peu relevé le pied. Autant dire que là la Ligue 1 c'est pour eux. Voilà, ils ont aucun concurrent. Marseille déjà il y a 16 points entre eux. Le Paris Saint-Germain est à 59 points et Marseille est à 56 points. Sachant que les deux vont se rencontrer dans pas longtemps, j'imagine pas le gros score qu'ils vont mettre à Marseille ce jour-là. Ne parlez même pas de classico, on sait très bien ce qui va se passer. Et en ce qui concerne Ousmane Dembélé, les amis, il est en train de réaliser une saison effrayante, les gars. Déjà avec le Paris Saint-Germain, c'est 33 matchs, toutes compétitions confondues, 26 buts marqués et 6 passes décisives. C'est tout simplement sa meilleure saison all-time. Mais vous savez c'est quoi le pire? Grâce à son but marqué aujourd'hui, il atteint la barre des 100 buts en carrière. Et devinez quoi? Les 100 buts, les amis, il a marqué 20 buts seulement cette saison. En gros là, il a marqué presque un tiers de tous ses buts en carrière avec le Paris Saint-Germain cette saison. Et d'ailleurs marqué là-haut, 12 buts marqués avec le Stade Rennais, 10 buts marqués avec le Borussia Dortmund, 40 buts avec le FC Barcelone et 32 buts avec le Paris Saint-Germain. Combien d'années il a passé avec le Barça? Et regardez, en une saison avec le Paris Saint-Germain, il a presque atteint le nombre de buts marqués avec le FC Barcelone. Là, il est injouable. Et Donnarumma, ces derniers temps, il s'amuse. Voilà, le gars n'a pas grand-chose à faire. Il est juste là, il prend son petit café pendant le match. Il n'y a rien, il n'y a aucun danger. Le plus drôle, c'est qu'il y avait des rumeurs qui disaient que Chevalier allait venir au Paris Saint-Germain pour titiller un peu Donnarumma. Arrêtez un peu. Vous-même, vous avez vu la différence aujourd'hui. Le message envoyé est très clair. 4-1, 4 buts en première mi-temps. Éteignage de Lille qui n'est pas du tout une petite équipe de Ligue 1 et qui figurait parmi les 8 premiers en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain cette saison c'est très fort. Non, le Paris Saint-Germain en 2025 c'est très fort. Sur les 20 derniers matchs, c'est 18 victoires. Les Parisiens, je suis pas parisien, je supporte pas ce club. Mais j'aime pas l'injustice dans le football. J'ai fait une vidéo dernièrement sur cet homme et on m'a dit qu'il n'y a aucun Parisien qui parlait comme ça. Du coup, je suis juste retourné faire un petit tour sur Twitter. Voici comment ça parlait sur les réseaux sociaux à l'époque de sa prolongation. Malheureusement, Luis Enrique va prolonger au PSG. Et venez pas me dire que personne likait ces publications-là. Et venez pas me dire que personne ne tenait ce genre de discours. Et ça sert à rien de dire que c'était des faux Parisiens. Il y a plein de vrais Parisiens qui pensaient ça. Le jeu n'était pas aussi alléchant qu'aujourd'hui et la finition surtout n'était pas au rendez-vous. Maintenant que ça a tourné, on voit les mêmes comptes tenir ce genre de propos. Moi, j'ai pas de problème. On peut critiquer son équipe quand ça va pas et être à fond derrière son équipe quand ça va. Surtout une soirée de match, on est dans l'excitation, on jubile. Mais ne me faites pas croire que vous croyez au projet Luis Enrique, ceux qui parlaient comme ça et qui jubilent aujourd'hui. Je vous dis juste les Parisiens, vous avez un coach extraordinaire. Certains joueurs extraordinaires, des pépites de fou que d'autres clubs rêveraient d'avoir. João Neves, Vitinha, entre autres. Faites un tri chez vos supporters. C'est pas parce que vous dites que c'est des footix ou c'est pas des supporters que c'est pas des supporters. Ça reste des supporters du Paris Saint-Germain. Attention, je tire pas du tout. Au Barça, on a les mêmes, même en pierre. Mais faites bien un tri. Dissociez-vous bien d'eux. Pointez-les du doigt quand ils crachent sur votre club. Pointez-les du doigt. C'est tout ce qu'ils méritent. Eux, ils ont pas le droit de jubiler. Ils crachaient sur le Paris Saint-Germain quand ça allait pas. Ils ont pas le droit d'être là maintenant que ça va. Ça marche pas comme ça. Ce PSG-là est intouchable. Il est intouchable. La masterclass de ce soir, pourtant face à une équipe lilloise, qui est une des meilleures équipes françaises, qui fait une saison incroyable, qui travaille extrêmement bien. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire sur la saison lilloise. Pep Genesio fait du super taf. Franchement, ils sont très bons cette année. Mais la masterclass, la leçon de football qu'ils prennent en première mi-temps, c'est une claque. C'est une claque parce que collectivement, aujourd'hui, le PSG, c'est le gratin européen. C'est parmi ce qui se fait de mieux dans le monde. Et on a envie de dire chapeau Luis Enrique. Beaucoup lui ont craché dessus. Et après un petit peu plus d'un an et demi de travail, ce qu'il a créé là,
a envie de dire chapeau avec des joueurs qui se sont fait incendier en début de saison parce qu'il n'y avait que des bambis sur le papier, sur le terrain, parce qu'il n'y avait pas un joueur capable de finir une action. Et quand tu prends cette masterclass là, en plus avec pas mal de titulaires sur le banc, notamment des joueurs comme Vitinha qui sont particulièrement importants, non, c'est une équipe qui est capable de faire tourner. T'as pas forcément un 11 titulaire 100%, non, tu fais tourner des joueurs, t'as toujours la même qualité et tu viens d'écraser l'une des meilleures équipes, voire peut-être la deuxième meilleure équipe française cette année. Donc on a envie de dire chapeau. Le match face à Liverpool, il va être juste incroyable. On va se régaler parce qu'aujourd'hui, je pense que collectivement et dans ce qu'on voit, c'est les deux meilleures équipes européennes. Voilà, il y a peut-être le Barça, effectivement, qui collectivement est très impressionnant aussi. Mais on a envie de dire chapeau. Et quand il y a cette efficacité-là, surtout, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ils sont intouchables. Ce sera la clé face à Liverpool. On a vu qu'en première mi-temps, l'efficacité, elle avait été incroyable et clinique. En deuxième mi-temps, beaucoup moins. On a vu notamment un Gonzalo Ramos qui aurait pu se mettre un ou deux buts. Il n'a pas été très clutch. Et bon, mine de rien, c'est des choses qui vont compter face à Liverpool parce que le moindre détail sur ce genre de choc, ça va être très important. Moi, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il me tarde ce match-là parce qu'on va se régaler. Ça va être une finale avant l'heure très clairement entre deux des plus belles équipes européennes avec un rythme. Les deux pressings qui vont nous servir, ça va être une dinguerie, les gars. On va se régaler. Dis-moi toi, qu'est-ce que tu penses de ce PSG-là qui semble intouchable en Ligue 1. Voilà. Et bon, il s'approche au fur et à mesure de cette invincibilité qui serait là aussi quelque chose d'assez fou si jamais ils arrivent à le valider d'ici là. Mais bon, on n'est pas encore à la fin de saison. Tu as flingué ce match en une mi-temps aujourd'hui. En une mi-temps, il y avait 4-0, 17 tirs pour le PSG, 0 pour Lille. 0 pour Lille. Ça veut dire que si Donnarumma était sur le banc de touche ou qu'il était à côté en train de pisser à côté du poteau pendant 45 minutes, il n'y aurait pas eu de but pour les Lillois. Parce qu'on a totalement dominé ce match. On a fait une mi-temps qui a été juste extraordinaire. Et pour tous ceux qui vont dire oui, mais en deuxième mi-temps, on prend un but, on marque pas, on a levé le pied, c'est normal. C'est normal, les gars. Parce qu'au final, tu fais tourner ton effectif. Lucho peut faire souffler un petit peu des joueurs qui vont jouer contre Liverpool parce que tu as tué le match au bout de 45 minutes. Il y a 4-0. On n'est pas là pour aller s'amuser et essayer de mettre 7, 8, 9. Tu es rentré dans un côté gestion. Tu as pris un but, c'est dommage. Mais sur cette deuxième mi-temps, c'est compréhensible. L'essentiel aujourd'hui, c'est la victoire. Et c'est en plus de ne pas avoir de blessés. Ça servait à rien de continuer de pousser ou autre. Aujourd'hui, cette deuxième mi-temps, tu l'as gérée. S'il y avait 0-0 en première mi-temps, la deuxième mi-temps là n'existe pas. Elle existe parce que tu as tué le match en première mi-temps. Tu as tué le match. Et pour tous ceux qui vont dire, oui, calmez-vous, Lille a fait du turnover, etc. Mais en fait, avec vous, on n'a pas le droit d'être heureux. On n'a pas le droit de constater que le PSG joue bien. On n'a pas le droit de dire que le PSG c'est solide. On n'a pas le droit de dire que le PSG c'est sérieux. Liverpool! Vous! Liverpool! Attention à vous! Je vous le dis, en criant, je le dis. Attention à vous. On est meilleur que le Barça 2009. On est meilleur que le Barça 2011. Toute ma vie de supporter parisien, j'ai jamais assisté à une domination aussi nette, complète, aussi tranchante, aussi saignante de toute ma vie. La mi-temps, alors on commence par où? Bradley Barcola encore buteur. Lui qu'on m'a comparé à Boisvert, Greenwood. Merci Bradley, je t'aime, continue comme ça. Marquinhos buteur aussi. De la tête, sur corner. Notre point faible avant est devenu notre point fort aujourd'hui. Offensif le plus dangereux en 2025. Il n'y a personne, me parlez pas de Salah ou de Rafinha. C'est l'élément offensif, l'ailier le plus dangereux que j'ai vu. Va chercher ton ballon d'or, il n'y a personne qui va t'arrêter. Wesh Merle Chétan. Missile prédateur ennemi en approche. Dans la lucarne. Plus de faire un match, mais il se balade sur le terrain. C'est un mélange de Vitinha et de Neves et de Neymar. J'arrive pas à comprendre ce joueur. 19 piges désiré. Neymar Junior. C'est que la mi-temps. Reste branché. Liverpool. J'espère que vous regardez le match. On reste branché. Luis. Un jour, je vais t'inviter chez moi à dîner. C'est ma mère qui va te faire une shorba. T'inquiète, elle sera pas froide, elle sera bien chaude, réchauffée. T'es rentré dans ma famille. T'es devenu un membre de ma famille. Luis Enrique, je t'aime. Voilà, c'est les sentiments, c'est les émotions qui parlent. J'ai regardé mon équipe, j'ai eu des larmes qui coulent. C'est les émotions. J'ai pas eu l'habitude depuis tellement longtemps de voir mon PSG jouer comme ça. On est devenu qui? Luis, mon frère. Mon nouveau daron, voilà, mon nouveau daron. Les gars, je viens d'arriver du Parc des Princes et je suis encore choqué de ce qui s'est passé là aujourd'hui. Mais c'est interdit au moins de 18 ans. Carrément, les joueurs lillois, ils doivent porter plainte face à cette équipe du Paris Saint-Germain, terrorisant. Et pour ceux qui se posent la question de Paris Saint-Germain face à Liverpool qui va s'imposer, le Paris Saint-Germain
peut éliminer cette équipe de Liverpool. N'essayez pas de surestimer Liverpool. Certes, c'est la meilleure équipe actuellement. C'est eux qui sont favoris. Mais le Paris Saint-Germain n'est pas ridicule cette saison. En Ligue 1, c'est quand même 18 victoires et 2 nuls. De plus en plus, on sent que cette équipe, elle est bonne collectivement. Elle est bonne dans le pressing. Dans les efforts, ça court énormément. Tous les aspects, ils sont hyper bons. Et si on fait le compte depuis ces dernières années, est-ce que c'est peut-être pas le meilleur Paris Saint-Germain qu'on ait vu? C'est incroyable, dans la générosité. On sent qu'il n'y a plus d'histoire de star ou quoi que ce soit, mais tout le monde court sur le terrain. Et en plus, au niveau de la gestion du turnover, on va pas se mentir que Luis Enrique, il gère plutôt bien le truc. Tous les joueurs du Paris Saint-Germain, ils sont dangereux sur le terrain. Donc les gars, j'ai hâte de voir cette rencontre entre Liverpool et le Paris Saint-Germain parce que ce sera hyper serré. Parce que Lille a fait trembler un tout petit peu Liverpool pendant un moment. Dommage qu'ils ont pris le rouge. Donc le Paris Saint-Germain peut faire chuter les Reds. Faut le dire, on est en train de vivre le prime du PSG. Que j'ai le droit de dire la phrase interdite. Cette année c'est la bonne. J'ai le droit ou pas? Ou c'est trop tôt? Le score tellement il est hard, tu te mets à sourire au nez des hops. Non, Dembélé, merci encore. Et le plus choquant dans ces stats, c'est que Lille ils ont battu le Real. Ils ont tenu tête à l'Atlético et ils les ont battus. Maintenant regardez les stats. Expected goal, ça c'est à la mi-temps ça. 0. Tir au but, 0. Tir cadré, 0. Tir non cadré, 0. Tir bloqué, 0. On étouffe l'adversaire. On perd le ballon. Un dixième de seconde après, tu vois des chiens de la cache enragés te charger dessus. 62 points, 46 points. C'est terminé. On est champion de France, c'est bon. Vas-y, parle. Vas-y, parle. T'aimes bien dire de la merde, les caca qui sortent de la bouche. Parle. Oh Lara, Fabio, Iniesta, Xavi, Schweinsteiger, Kroos. C'est incroyable! Quel talent! Je t'ai jamais critiqué. J'ai toujours cru en toi. Toujours depuis le début. Non, pour pouvoir dire cette année c'est la bonne, il y a un match mercredi. Ça va décider de l'entièreté de notre fin de saison. Parce que s'il y a victoire, aller-retour contre Liverpool, rêvons plus grand, non? Les gars, nous on est prêts. Mais est-ce que eux ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont prêts pour la fumée qui va arriver mercredi, les gars? Victoire 4-1. Liverpool, préparez-vous, vous êtes les prochains sur la liste. Magnifique première mi-temps, on gagne 4-0. Deuxième mi-temps, anecdotique, on gère le match. Il y a un match qui arrive dans quelques jours. Donc tranquille, hein. Les gars, je serais tellement heureux qu'on réussisse à faire une saison complète invaincue. Franchement, cette équipe mérite d'être récompensée par ça. On est beaucoup trop fort, c'est beaucoup trop simple pour nous. Que ce soit offensivement, défensivement, les gars, on est au top. Les gars, bravo à ce type. Bravo à Monsieur Ramos pour la performance d'aujourd'hui. Parce que le gars, moi, je le trouvais bon pour l'instant que quand il est rentré sur le terrain. Là, il a montré que, même en tant que titulaire, il peut être performant. Et ça, c'est une bonne chose. Les gars, l'homme que j'ai longtemps appelé l'horrible Fabien Ruiz, eh ben, il répond présent. Il n'est pas si horrible que ça. Donc, on va pas s'en plaindre, hein. Si on a le Fabien Ruiz de l'Espagne, on est content. Les gars, on va pas s'arrêter de le dire. Mais Bradley Barcola, le niveau qu'il a est impressionnant, les gars. N'oubliez pas qu'il y a très peu de temps en arrière, il y a quelques mois de cela, les gens se moquaient de lui. Et il est revenu refermer des bouches. Donc, merci pour les travaux. Et je vais conclure avec Monsieur Désiré Doué, les gars. C'est notre Barcola de la saison dernière. Barcola, on ne l'attendait pas la saison dernière à ce niveau-là, en deuxième partie de saison. Doué, c'est pareil. On ne l'attendait pas à ce niveau-là. Et pour moi, actuellement, c'est un titulaire indiscutable. D'ailleurs, je pense que pour le match de mercredi, Doué sera là, quoi qu'il arrive. Barcola sera là, Dembélé sera là, sur la feuille de match. Donc maintenant, ça sera une place entre Kvaratskhelia et Fabien Ruiz, vu que João Neves et Vitinha sont aussi indiscutables. Donc vous partez plus sur quoi? Sur Kvaratskhelia ou sur Fabien Ruiz? Les frérots, on a pleuré sur le poulet. Les refs, vous me connaissez. J'ai annoncé déjà que le Paris Saint-Germain allait être très fort. Même quand tout le monde pleurait, j'étais solo à annoncer. Les refs, même en annonçant, là c'est beaucoup trop. Là c'est trop. Là on joue contre Lille, là. On joue pas comme contre des petits, là. On joue contre Lille. La partition qu'on a fait pendant cette mi-temps là, les frérots, j'ai rarement vu ça. Les refs. Pour que je sois surpris comme ça, les refs, faut vraiment le faire. Les gars, là, la démonstration qu'on a fait en première mi-temps, c'est du 10 sur 10. C'est du 10 sur 10. Entre un João Neves exceptionnel, Désiré Doué exceptionnel, retour de ZZ Ruiz, très très fort. Gonzalo Ramos, justesse technique, je l'ai dit cette semaine. J'ai dit les gars, Gonzalo Ramos,
techniquement, il a progressé. Là, on l'a vu sur cette mi-temps, il n'a pas marqué, mais il a progressé. Ousmane Dembélé, inarrêtable. Barcola, inarrêtable. Et en ayant Vitinha, Pacho, Kvaratskhelia sur le banc. Les frérots, vous imaginez là, il y aura des changements. Ils vont faire rentrer Vara, ils vont faire rentrer Viti. Non, les frérots, c'est trop. Je suis désolé, hein. Mais là, on est vraiment prêt pour Liverpool. La tête de WAM, les frérots, on va les éteindre. Là, c'est mort. Là, j'ai rarement vu ça. C'est trop carrément. Ramenez-nous Liverpool. Ramenez-nous Liverpool. C'est l'heure de la guerre. La bagarre, c'est la bagarre. Quand les mots ne suffisent plus, c'est la bagarre. Petite parenthèse, bien évidemment, le match PSG-Liverpool, je vais live, donc abonne-toi. Sinon, pour le match contre Lille, franchement, j'ai pas grand-chose à dire. Belle philosophie de jeu, comme d'habitude. Ça fait un petit moment qu'on joue bien, qu'on propose quelque chose de beau. Et toujours la même chose, les gens critiquent, disent ouais, c'est la Ligue 1. Maintenant, montrez-nous en Ligue des Champions. Ok, ramenez-nous Liverpool. C'est la guerre. Je réponds à l'appel, je signe. Ce sera un très beau match. Salah vs Dembélé. Deux prétendants au Ballon d'Or. On va bien rigoler, les gars. La bagarre, c'est la bagarre. Quand les mots ne suffisent plus, c'est la bagarre.